Que feriez-vous si la vérité que vous pensiez détenir s'effondrait en une fraction de seconde? Imaginez un instant la scène. Nous sommes le 14 octobre 2018 devant les lourdes portes en bois de la cathédrale Sainte-Marie à Birmingham, en Angleterre. Ce jour-là, un jeune homme de 29 ans nommé Rachid s'apprête à franchir ce seuil, non pas pour prier, mais pour mener une mission qu'il considère comme sacrée. Accompagné de cet autre homme, des caméras dissimulées sous leur veste et les poches remplies de tracts, il a un objectif précis, exposer ce qu'il croit être le péché le plus impardonnable qui soit. Ils sont là pour interrompre la messe, pour prouver au monde que l'adoration de l'Eucharistie n'est qu'une idolâtrie primitive. Rachid se sent comme un soldat derrière les lignes ennemies, le cœur battant la chamade, persuadé de défendre l'honneur de Dieu. Il ne se doute pas une seconde que, avant le coucher du soleil, tout ce qu'il croyait savoir sur le divin allait voler en éclats, brisé par une force qu'il n'avait jamais anticipée. Pour comprendre la violence de ce zèle, il faut plonger dans l'histoire de Rachid. Né à Bradford, dans le nord de l'Angleterre, il a grandi dans une maison où l'air embaumait les épices et où la récitation du Coran rythmait chaque heure du jour. Sa vie était une discipline parfaite, une offrande constante. Dès l'âge de 12 ans, alors que ses amis jouaient au football, il mémorisait des chapitres entiers du texte sacré, les mots arabes coulant de sa bouche comme une eau limpide, faisant la fierté de son père Tariq et de sa mère Zénab. Il ne manquait jamais une prière, se levant à 4 heures du matin dans le froid, même malade, convaincu qu'il amassait des trésors pour le paradis. C'était un jeune homme sincère, brûlant d'une foi absolue, cherchant à plaire à Dieu avec chaque fibre de son être. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette histoire bouleversante, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ces témoignages de vérité. C'est à l'université que cette ferveur a pris un tournant militant. Devenu président de la Société islamique, Rachid organisait des débats, cherchant à défendre la vérité dans un monde qu'il jugeait égaré. Mais un sujet revenait sans cesse, une pierre d'achoppement qui le rendait physiquement malade, l'Eucharistie. Les étudiants chrétiens affirmaient que le pain et le vin devenaient littéralement le corps et le sang de Jésus. Pour Rachid, c'était le shirk, l'association, le péché impardonnable d'associer les partenaires à Dieu. Comment des gens éduqués pouvaient-ils croire qu'un prêtre, par de simples paroles, pouvait transformer de la nourriture en Dieu? Plus il étudiait la doctrine catholique, plus sa colère montait. Il s'inclinait devant du pain dans des boîtes dorées. Il le portait en procession. Pour lui, c'était une insulte au Créateur qui demandait réparation. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur la présence réelle de Dieu qui pourrait vraiment vous surprendre et toucher votre cœur. Avec son cousin Bilal et 2 frères, Jamal et Karim, ils se sont baptisés les défenseurs de l'unicité. Ils ont passé des mois à planifier leur coup d'éclat. Le plan était simple et audacieux. Attendre le moment précis de la consécration, quand le prêtre élève l'hostie, pour se lever et crier la vérité, filmer la confusion et la honte des fidèles, puis diffuser la vidéo au monde entier. La veille, Rachid a prié avec ferveur, demandant à Dieu de guider leur action. Il se sentait pur, juste, invincible. Mais alors qu'il marche vers la cathédrale ce dimanche matin-là, voyant des familles, des personnes âgées et des adolescents monter les marches paisiblement, un sentiment étrange, une hésitation fugace, traverse son esprit. Ces gens ne ressemblaient pas à des adorateurs du diable. Mais il a repoussé cette pensée, resserrant sa veste sur la caméra cachée. Ils sont entrés séparément. L'intérieur de la cathédrale lui a coupé le souffle. Les voûtes immenses, la lumière colorée des vitraux, l'odeur de l'encens. Il a pris place, les mains tremblantes, attendant le signal. La cloche a sonné. La messe commençait. Et avec elle, le compte à rebours vers une confrontation qui allait changer son éternité. Mais comment le cœur d'un homme rempli de certitude peut-il basculer face à ce qu'il est venu détruire? À 11 heures précises, une cloche a résonné, brisant le murmure de l'assemblée. Tout le monde s'est levé comme un seul homme. Une procession s'est avancée dans l'allée centrale, menée par un prêtre aux cheveux blancs, vêtu d'une chasuble verte ornée, le visage empreint d'une douceur qui contrastait violemment avec la guerre qui faisait rage dans mon esprit. Puis, le chant a commencé. Je m'attendais à quelque chose de mécanique, de mort. Au lieu de cela, le son a rempli l'immense cathédrale, puissant et magnifique. Des centaines de voix s'élevaient en harmonie. J'ai été surpris, presque déstabilisé, par la qualité de ce que j'entendais. Autour de moi, je voyais des larmes dans les yeux de certains vieillards, des sourires sur les lèvres des jeunes mères. Ces gens croyaient vraiment ce qu'ils chantaient. Une pensée insidieuse m'a traversé l'esprit. Comment l'erreur peut-elle sembler si belle et si paisible? Mais j'ai immédiatement étouffé ce sentiment.
Satan, me suis-je rappelé, est le maître de l'illusion. Il sait rendre le mal séduisant. Ces gens étaient sincères? Oui, mais ils étaient sincèrement dans l'erreur. Le prêtre a accueilli la foule, parlant de la maison de Dieu avec une chaleur qui a fait fondre la méfiance de beaucoup, mais qui n'a fait qu'attiser ma détermination. La messe s'est poursuivie avec des lectures de la Bible. Puis vint le moment qui a confirmé toutes mes accusations. L'assemblée s'est levée pour écouter l'Évangile. Le lecteur a proclamé les paroles de Jésus dans le chapitre 6 de Saint Jean. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Jean 6,54. En entendant ces mots, ma colère montait comme une marée. C'était exactement ce que nous étions venus combattre. Il prenait ces métaphores au pied de la lettre. Le prêtre, dans son homélie, n'a fait qu'aggraver les choses, expliquant avec une profondeur théologique indéniable comment Dieu s'était fait nourriture pour habiter en nous. Ce n'était pas de l'ignorance, c'était une conviction réfléchie, ce qui rendait le blasphème encore plus intolérable à mes yeux. Enfin, le moment tant attendu est arrivé. Le silence total est tombé sur la cathédrale. Même les enfants ont cessé de bouger. Le prêtre s'est approché de l'autel. Il a pris le pain sur une patène dorée. Il l'a élevé lentement. « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. » Puis la coupe. « Ceci est la coupe de mon sang. » Tout le monde a incliné la tête. J'ai regardé autour de moi. Je n'ai vu que révérence et adoration, une dévotion semblable à celle des pèlerins à la Mecque. C'était l'instant décisif. Le shirk se déroulait sous mes yeux. Je ne pouvais plus attendre. Je me suis levé brusquement, et le bruit de mon mouvement a claqué comme un coup de fouet dans le silence sacré. Des centaines de têtes se sont tournées vers moi. Mon cœur martelait contre mes côtes, mes mains tremblaient, non de peur, mais de ce que je croyais être une sainte colère. J'ai ouvert la bouche et ma voix retentit, heurtant les murs de pierre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, nous ne pouvons pas rester silencieux pendant que l'idolâtrie se produit au nom de Dieu. Vous adorez du pain. Vous prétendez manger votre Dieu. À ce signal, Bilal, Jamal et Karim ont bondi. Bilal a crié la profession de foi islamique, niant la divinité du Christ. Jamal a lancé les tracts en l'air, les feuilles blanches sont retombées comme une neige de jugement sur les têtes baissées et le sol de pierre. Je me suis préparé à l'impact. J'attendais les cris, la panique, la colère. Je m'attendais à ce que la sécurité nous plaque au sol, à être traînés dehors, arrêtés, peut-être même frappés. J'étais prêt à la persécution. Elle aurait été ma médaille d'honneur, la preuve que nous avions raison et qu'ils avaient tort. Je me tenais là, défiant, attendant la violence. Mais rien de tout cela ne se produit. Personne n'a crié. Personne n'a couru. Au lieu de la haine que j'avais anticipée, quelque chose de totalement incompréhensible s'est produit. Une réaction si étrangère à ma logique de combat qu'elle m'a glacé sur place. Le prêtre ne bougeait pas, il ne demandait pas l'aide de la police. Il me regardait simplement. Et dans son regard, il y avait quelque chose qui allait s'avérer bien plus dévastateur pour mes certitudes que n'importe quel coup de poing. Qu'a-t-il fait qui a soudainement paralysé toute volonté de combat chez Rachid? Ce qui se passait ensuite défie toute logique humaine. Le silence qui a suivi mes cris n'était pas celui de la peur, mais d'une sorte de pitié profonde et déconcertante. Personne n'a hurlé, personne n'a paniqué. Les centaines de visages tournés vers nous n'exprimaient pas la haine que j'espérais provoquer, mais une tristesse insondable mêlée de compassion. Le prêtre, toujours immobile à l'autel, tenait le pain consacré avec une révérence intacte. Il n'a pas appelé la sécurité. Il m'a simplement regardé, et j'ai vu des larmes couler sur ses joues ridées, une douleur pure qui semblait jaillir de son âme. Puis, l'impensable s'est produit. Au lieu de reculer ou de se protéger, il a commencé à marcher vers moi. Il descendait lentement l'allée centrale, le Saint-Sacrement entre ses mains, vêtu de ses ornements sacrés, droit sur moi. Chaque instinct de survie me criait de reculer, de continuer à hurler, de fuir, mais mes pieds étaient comme soudés au sol de pierre froide. Je ne pouvais plus bouger. Il s'est arrêté à moins d'1 mètre de moi. Je pouvais voir chaque détail de la petite hostie blanche dans ses mains, chaque ligne de son visage bouleversée. Sa voix était douce, mais elle portait une autorité spirituelle que je n'avais jamais entendue auparavant. « Mon fils, tu es le bienvenu ici. Tu es aimé ici. Nous n'adorons pas du pain. Nous adorons Jésus-Christ qui t'a assez aimé pour mourir pour toi. » Puis, se tournant vers la foule stupéfaite, il a lancé cet appel qui a brisé mes dernières défenses. « Prions pour nos frères musulmans qui sont venus aujourd'hui. Prions pour que Dieu leur révèle sa vérité, non par nos arguments, mais par son amour. » Et ils l'ont fait. Des centaines de personnes ont baissé la tête juste après avoir été insultées et ont commencé à prier pour nous. J'entendais leurs murmures traverser les chargés d'encens. « Seigneur, montre-leur ton amour,
Père, ouvre leurs yeux. C'était l'incarnation vivante et insoutenable du commandement de Jésus. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5h44. J'avais préparé mon cœur à la haine et à la violence. Je n'étais absolument pas armé contre l'amour. Le prêtre m'a regardé à nouveau, ses yeux plongeant dans les miens sans me lâcher. Ce n'est pas juste du pain, mon fils. C'est l'amour rendu physique. C'est Dieu qui s'est fait homme pour que l'homme puisse connaître Dieu. Et c'est à ce moment précis, alors qu'il parlait, que l'univers a basculé. Une lumière, non pas physique mais spirituelle, a jailli de la petite hostie. Elle n'est pas passée par mes yeux, elle a transpercé directement mon âme. C'était une lumière chaude, vivante, une vérité brute et aveuglante. En une fraction de seconde, 29 années de certitude et de dévotion islamique se sont évaporées comme de la brume au soleil. J'ai su. Je n'ai pas déduit, j'ai vu. Jésus n'était pas juste un prophète. Il était Dieu. L'Eucharistie n'était pas une idole. C'était l'acte d'humilité le plus vertigineux du Créateur se donnant à sa créature. Mes genoux ont cédé. Je suis tombé lourdement sur le prie-dieu en bois, la douleur physique insignifiante face au tremblement sismique de mon être. Je pleurais sans pouvoir m'arrêter, mon corps secoué de sanglots. Tout ce que je croyais savoir venait de voler en éclats. À ma gauche, j'entendais Bilal crier « Rachid, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Nous sommes censés les affronter, pas nous prosterner. » Mais sa voix semblait venir d'un autre monde, lointain et faux. Je ne pouvais pas bouger. J'étais cloué au sol par des vagues successives d'un amour inconditionnel que je n'avais jamais connu dans l'islam, un amour qui ne demandait rien, qui ne dépendait pas de mes prières ou de mes règles, mais qui m'acceptait totalement. Voyant leur chef à genoux devant ce qu'il était venu détruire, mes amis ont paniqué. Bilal a fui, suivi de Jamal et Karim. En quelques secondes, ils ont disparu, me laissant seul, agenouillé au milieu de ceux que je venais d'attaquer. Mais alors que l'adrénaline retombait et que la réalité de ma trahison commençait à s'imposer, une nouvelle terreur allait bientôt me saisir. Comment allais-je pouvoir retourner chez moi, vers ce père et cette mère qui m'avaient tout appris, maintenant que je venais de rencontrer le Dieu qui m'avait appris à rejeter? Je ne saurais dire combien de temps je suis resté agenouillé là, le temps semblant s'être suspendu autour de moi. Mes amis avaient fui, me laissant seul au milieu de ceux que je venais d'insulter. Finalement, j'ai senti une main douce poser sur mon épaule. J'ai levé les yeux à travers mes larmes. C'était le prêtre. Il avait reposé le Saint-Sacrement et était revenu vers moi. Il ne m'a pas fait de sermon, ne m'a pas demandé de compte. Il m'a simplement aidé à me relever sur mes jambes flageolantes et m'a guidé vers un banc au fond, à l'abri des regards curieux. La messe a continué, mais j'étais incapable de traiter ce qui se passait. Mon monde venait de s'effondrer. Lorsque la célébration s'est terminée et que la cathédrale s'est vidée, le père Thomas est venu s'asseoir à côté de moi dans le silence. C'est là que j'ai trouvé le courage de parler. Ma voix rauque et brisée. J'ai vu quelque chose dans l'Eucharistie. J'ai vu de la lumière. J'ai senti de l'amour. J'ai senti Dieu, mais pas le Dieu que je croyais connaître. Le prêtre a hoché la tête lentement, avec une sagesse infinie. Tu n'as pas besoin de me l'expliquer à moi, mais tu devras l'expliquer à toi-même et à Dieu. Ce que tu as vécu est réel. Maintenant, tu dois décider quoi faire de la vérité. À l'extérieur, la sécurité avait appelé la police. Je m'attendais à être arrêté. C'était la suite logique. Mais le père Thomas est sorti leur parler. Quelques minutes plus tard, ils revenaient. Ils sont partis. Je leur ai dit qu'aucune charge ne serait retenue. Je leur ai dit, ils sont venus chercher la vérité et l'un d'eux l'a trouvée. Laissez-le partir en paix. Cette miséricorde m'a transpercé plus violemment que n'importe quelle punition. Je suis resté assis tandis que le soleil de l'après-midi traversait les vitraux, mon téléphone vibrant sans cesse dans ma poche comme une bombe à retardement. Bilal, Jamal, les autres, des dizaines de messages furieux m'accusant de trahison. Je n'ai pas pu répondre. Je suis rentré chez moi à Leeds et je me suis enfermé pendant 3 jours. Je n'ai pas ouvert mes volets. Je n'ai pas répondu aux 30 appels de Bilal ni à ceux de mes parents. J'étais en train de me désintégrer. Tout ce sur quoi j'avais bâti mon identité et ma foi, ma culture, ma place dans la communauté, reposait sur l'idée que l'islam était la vérité et le christianisme un mensonge. Or, j'avais rencontré le Dieu vivant dans une hostie catholique. J'ai essayé de prier comme un musulman, mais je ne ressentais rien. J'ai essayé de lire le Coran, mais les mots semblaient plats, comme si je lisais un livre sur Dieu au lieu de rencontrer Dieu lui-même. Le 3e jour, j'ai ouvert la Bible sur mon ordinateur portable. Je n'avais jamais vraiment lu ce livre. Je suis allé directement à l'Évangile de Jean, chapitre 6. Ce que j'y ai lu m'a stoppé net. Jésus disait, « Je suis le pain vivant descendu du ciel, le pain que je donnerai. C'est ma chair pour la vie du monde.
Jean 6h51. Si ce message de présence réelle résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en la puissance de l'Eucharistie, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. J'ai relu ce passage 10 fois. Jésus n'avait pas dit que c'était un symbole. Il avait été si clair, si littéral, que beaucoup de ses disciples l'avaient quitté ce jour-là, choqués par ses paroles. Et il les avait laissés partir plutôt que de diluer son enseignement. Cela signifiait que c'était le cœur de sa mission. Le Coran disait que Jésus n'était qu'un prophète et qu'il n'était pas mort sur la croix. Mais si le Coran avait tort, si Jésus était vraiment Dieu, cette pensée me terrifiait. Car si Jésus est Dieu, alors tout ce qu'on m'avait enseigné depuis ma naissance était faux. Mes parents, les imams, tout mon monde s'était construit sur une erreur. J'avais vu la lumière, j'avais senti l'amour inconditionnel, et je ne pouvais pas le nier. Mais accepter cette vérité signifiait perdre tout ce que j'avais. J'étais au bord d'un précipice vertigineux. Sauter dans les bras de ce Christ eucharistique signifiait devenir un étranger pour ma propre chair et mon propre sang. Étais-je prêt à payer le prix ultime pour cet amour qui m'avait mis à genoux? Le 17 octobre, 3 jours après l'incident qui avait bouleversé mon existence, j'ai pris la décision qui allait sceller mon destin. Mes mains tremblaient violemment lorsque j'ai composé le numéro du presbytère. Le père Thomas a décroché à la 2e sonnerie. D'une voix étranglée, je me suis présenté. « C'est Rachid, le musulman qui a perturbé votre messe. J'ai besoin de vous parler. » Il n'y a eu ni reproche ni hésitation dans sa réponse, seulement une invitation immédiate à venir le voir l'après-midi même. J'ai repris le train pour Birmingham, retraversant cette ville qui m'avait vu arriver en guerrier quelques jours plus tôt. Cette fois, j'y retournais en naufragé cherchant une planche de salut. Il m'a accueilli à une porte latérale et m'a conduit dans un petit bureau tapissé de livres. Je m'attendais à tout. Qu'il me fasse la morale, qu'il exige des excuses publiques ou qu'il essaie de me convertir de force. Mais il n'a rien fait de tout cela. Il s'est contenté d'écouter. Pendant plus d'1 heure, j'ai déversé le chaos qui régnait en moi, ma confusion, ma terreur de l'enfer, mes doutes sur l'islam et cette expérience inexplicable de lumière et d'amour face à l'Eucharistie. Lorsqu'enfin je me suis tu, à bout de mots, il s'est penché vers moi avec une intensité bienveillante. « Rachid, a-t-il dit, ce que tu vis, c'est le Saint-Esprit qui t'attire vers la vérité. Dieu te poursuit. Il t'aime tellement qu'il s'est révélé à toi alors même que tu entrais dans sa maison avec de la colère et des accusations. » Ces paroles ont résonné avec une vérité biblique profonde, celle que l'apôtre Paul décrit dans sa lettre aux Romains. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5h8. C'était cela, la grâce. Un amour que je n'avais pas gagné, que je ne méritais pas, mais qui m'était offert alors que j'étais encore considéré comme un ennemi. Les mois qui ont suivi ont été un temps de reconstruction secrète. Je rencontrais le père Thomas chaque semaine. Il répondait à toutes mes questions sur la doctrine catholique avec une patience infinie, ne me brusquant jamais. Il m'a donné des livres, m'a présenté d'autres convertis venus de l'islam pour que je ne me sente pas seul au monde. Je commençais à voir la beauté d'un Dieu qui se fait proche, un père et non un maître distant. Mais le secret ne pouvait pas durer éternellement. Et le prix à payer, celui contre lequel le père Thomas m'avait mis en garde, est tombé avec la brutalité d'une guillotine. Mes parents l'ont appris par un ami qui nous avait vus ensemble. L'appel de mon père restera gravé dans ma mémoire jusqu'à mon dernier souffle. Sa voix n'était pas colérique, elle était froide, tranchante comme de l'acier. « Tu as trahi Allah. Tu as trahi ta famille. Ne nous contacte plus jamais. Tu n'es plus notre fils. » Ces mots ont transpercé mon cœur plus violemment que n'importe quelle arme physique. Ma mère, elle, a refusé de me parler, envoyant simplement dire par mon père qu'elle porterait le deuil pour moi comme si j'étais mort. Ma petite sœur, avec qui j'étais si proche, m'a envoyé un unique message texte dévastateur. « Comment as-tu pu nous faire ça? Tu étais censé être notre exemple. Maintenant, tu n'es plus rien. » J'étais anéanti. En choisissant le Christ, j'avais perdu mes racines, mon passé, mon sang. Je me retrouvais orphelin de ma famille terrestre. Mais alors que la vigile pascale de 2019 approchait, je savais que je devais faire le pas décisif. J'allais retourner dans cette cathédrale, non plus comme un visiteur, mais pour mourir à mon ancienne vie et renaître. Le baptême m'attendait. C'était le point de non-retour. Une fois l'eau versée, je serais considéré comme un apostat, un traître, mort aux yeux de tous ceux que j'avais aimés. Étais-je prêt à franchir cette ligne définitive pour un Dieu qui s'était montré à moi dans un morceau de pain? La nuit la plus importante de ma vie allait commencer, et avec elle, la révélation finale de ce que signifie vraiment gagner le Christ.
La vigile pascale de 2019 restera à jamais gravée dans mon âme comme la frontière entre la nuit et le jour. 6 mois exactement après avoir tenté de profaner la messe, je suis retourné à la cathédrale Sainte-Marie. L'église était plongée dans une obscurité totale, symbolisant le tombeau, éclairé seulement par la flamme unique du cierge pascal. Le père Thomas avançait dans l'allée centrale, portant cette lumière, et à mesure qu'il passait, il partageait sa flamme. En quelques minutes, la cathédrale noire s'est embrassée de centaines de petites lueurs. Je me tenais près de l'autel, vêtu d'une eau blanche, tremblant de tout mon être. Je savais que c'était le point de non-retour. Une fois baptisé, je serais officiellement un apostat pour tous ceux qui m'avaient connu, mort pour ma famille, effacé de leur mémoire. Je perdais tout mon passé, mais j'allais gagner l'éternité. Je me suis agenouillé au fond baptismaux. La voix du prêtre a résonné. « Rachid, rejettes-tu Satan? Crois-tu en Jésus-Christ » À chaque question, ma réponse, je le crois, sortait non pas comme une formule, mais comme un cri de libération. Lorsque l'eau froide a coulé sur mon front, quelque chose s'est brisé en moi. Des années de pression pour mériter l'approbation de Dieu, la peur constante de ne jamais être assez bien, l'angoisse du jugement, tout cela a été lavé instantanément. Je me suis senti propre, neuf, comme le dit saint Paul. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Puis vint le moment que j'attendais depuis ce fameux 14 octobre. Le père Thomas a élevé l'hostie devant moi, le corps du Christ. J'ai ouvert la bouche et j'ai reçu celui que j'avais autrefois appelé une idole. Cela avait le goût du pain, simple et ordinaire, mais je savais que ce n'était pas ordinaire. C'était Dieu lui-même entrant en moi, m'aimant de l'intérieur. Je suis retourné à ma place, le visage inondé de larmes, submergé par une joie pure que l'islam ne m'avait jamais donnée, la joie de savoir que j'étais aimé non pour ce que je faisais, mais pour qui j'étais. Le prix à payer dans les semaines suivantes fut aussi brutal que prévu. J'ai perdu mon emploi dans le cabinet d'avocats musulmans. J'ai reçu des menaces de mort. Des voisins m'ont craché dessus, criant que les apostats méritaient la mort. Mais pour chaque perte, Dieu m'a donné le centuple. La communauté catholique m'a adopté. Des familles m'ont invité à leur table, on m'a aidé à trouver un nouveau travail au service des réfugiés. Je n'étais pas seul, j'avais trouvé une nouvelle famille, la famille de Dieu. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante comme celle de Rachid, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. C'est au sein de cette nouvelle famille que la reconstruction a vraiment commencé. Lors d'un dîner paroissial, j'ai rencontré Teresa, une enseignante bénévole à la cathédrale. En 2021, nous nous sommes mariés dans ce même lieu sacré où j'avais été baptisé. Plus de 200 personnes étaient présentes. Ma famille biologique n'était pas là, laissant des chaises vides qui me faisaient mal au cœur, mais j'étais entouré par mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous avons une petite fille, Lucas. Quand je la regarde, je réalise à quel point sa vie sera différente de la mienne. Elle grandira sans jamais se demander si elle doit gagner l'amour de Dieu à force de rituels. Elle saura dès le premier jour que Jésus l'aime inconditionnellement. Mais mon histoire ne s'arrête pas à mon propre bonheur. Ce qui a commencé par une confrontation haineuse dans une église est en train de devenir une onde de choc qui touche des centaines d'autres vies, y compris celles des hommes qui étaient avec moi ce jour-là. Comment Dieu utilise-t-il aujourd'hui l'ancien défenseur de l'unicité pour ramener les siens à la maison? Depuis ma conversion, une chose extraordinaire s'est produite, comme si la lumière reçue ce jour-là ne pouvait rester enfermée dans mon cœur. Plus de 200 musulmans ont accepté Jésus après avoir entendu mon témoignage. Ce n'est pas mon éloquence qui les touche, c'est la vérité brute de l'amour divin. Le plus bouleversant, c'est que 3 de ces hommes qui étaient avec moi ce matin-là pour profaner la messe m'ont contacté en privé. Ils se posent des questions. Ils ont vu quelque chose dans mon regard qu'ils ne trouvent pas dans la pratique. La paix. Je les rencontre discrètement, sans les presser, et je leur parle simplement de ce Jésus qui ne demande pas de soumission par la peur, mais qui offre une adoption par la grâce. Je leur explique que la paix ne se gagne pas à la force du poignet, mais qu'elle se reçoit à genoux. Je prie toujours 5 fois par jour, comme je l'ai appris enfant, mais maintenant, mes genoux fléchissent devant Jésus-Christ. Je lis toujours les textes sacrés avec ferveur, mais c'est la Bible qui est ouverte sur ma table, et au lieu d'y trouver le jugement et la peur, j'y puise le réconfort et l'espérance inébranlable. Je vis ma foi publiquement, non plus pour accuser les infidèles, mais pour annoncer la bonne nouvelle du salut à ceux qui ont soif. L'année dernière, un jeune musulman est venu me voir après une conférence, le visage fermé, prêt à m'insulter pour ma trahison envers l'islam. Nous avons parlé 3 heures. Un mois plus tard,
Il m'écrivait qu'il lisait les évangiles et qu'il commençait à voir qui était vraiment Jésus. C'est la preuve vivante que le Seigneur continue de poursuivre inlassablement ses enfants, qu'ils soient athées, musulmans ou indifférents. Il est ce Dieu qui frappe à la porte de chaque cœur. Je croyais connaître Dieu quand j'étais un musulman pieux, mais je n'en avais aucune idée. Le Dieu que j'adorais par devoir et crainte n'est rien comparé à celui qui m'a assez aimé pour se faire pain. Le Dieu qui accepte d'être rompu, mangé, digéré pour que je sois guéri et rendu complet. C'est lui que je sers maintenant. C'est ce Jésus qui change tout. Comme nous le dit l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3h20. Il a frappé à la porte de ma haine, et je lui ai ouvert. Si Jésus a pu transformer un homme comme moi, qui suis entré dans son église pour accuser son peuple d'idolâtrie, alors il peut transformer n'importe qui. S'il a pu changer ma colère en amour, mes certitudes arrogantes en foi humble et ma haine en joie pure, il peut faire la même chose pour vous. Il n'y a pas de péché trop grand, pas d'éloignement trop lointain pour son bras. Jésus vous appelle en ce moment même à travers cette histoire. Il ne vous demande pas d'être parfait avant de venir à lui. Il vous demande simplement de venir, de goûter et de voir. Ne restez pas sur le seuil de la grâce, paralysé par le doute ou la peur. Entrez, la table est dressée et le pain de vie vous attend pour vous rassasier à jamais. Alors que nous concluons sur ce témoignage puissant de la grâce divine qui brise toutes les barrières, nous invitons à déclarer votre foi. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.